Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver. Je suis le pasteur David Ourier de l'église évangélique Paris 15 et je suis vraiment content de vous annoncer qu'on va avoir un live guérison et délivrance avec le pasteur Robert de l'île de la Réunion. Ce jour-là, ce sera le 17 mai à 18h30, donc on vous donne rendez-vous afin que vous puissiez vous connecter ce jour-là et puis, eh bien, on priera pour les malades, on priera pour ceux qui en ont besoin et on croit réellement que le Seigneur va vous bénir et vous relever dans le nom de Jésus. Alors je vous donne rendez-vous le 17 mai à 18h30. À très bientôt. Est-ce qu'il vous est jamais arrivé de vous poser la question, en tant qu'enfant de Dieu, c'est-à-dire que vous avez une relation aujourd'hui avec le Seigneur, mais si vous n'aviez pas connu le Seigneur, où est-ce que vous en seriez aujourd'hui? À travers ce témoignage, on peut voir et on peut dire merci Seigneur parce que il vient chercher ses enfants. Il agit puissamment et il connaît chacun des cœurs, peu importe où tu te trouves, peu importe dans quelle situation tu es, le Seigneur te connaît, il t'aime et il veut vraiment transformer ta vie. Mmh. Donc le Seigneur peut tout changer dès maintenant pour toi aujourd'hui qui nous regarde. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver encore aujourd'hui et sans plus tarder, je vais laisser la parole, eh bien, à mon épouse Déborah pour nous apporter le conseil de Dieu. Bonjour à tous et à toutes et merci David. Donc nous allons lire le psaume 94 et je te demanderai de lire le verset 17 si tu veux bien. «Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Amen». Amen. Donc en fait, on voit dans ce verset le si, la condition et tout de suite après quelque chose de négatif pour arriver à ma vie, comment serait ma vie sans, en fin de compte, le secours de l'Éternel? Est-ce qu'il vous est jamais arrivé de vous poser la question en tant qu'enfant de Dieu, c'est-à-dire que vous avez une relation aujourd'hui avec le Seigneur, mais si vous n'aviez pas connu le Seigneur, où est-ce que vous en seriez aujourd'hui? Et moi, je me suis posé cette question et aujourd'hui, j'aimerais poser la question autrement. Et David, je te pose cette question: est-ce que tu pourrais nous dire dans quel état tu te trouvais quand tu as rencontré le Seigneur? Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ça revient à tout simplement donner ton témoignage de conversion. Alors, moi, je suis né dans une famille chrétienne, Mmh. mais comme on le dit souvent, hein, c'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne que tu es chrétien automatiquement. Ouais, c'est vrai. Même si j'ai été élevé dans la foi, que j'ai prié très tôt, que j'ai lu ma Bible très tôt, que j'ai commencé à avoir une relation avec Dieu très tôt, ça n'a pas empêché qu'à un moment de ma vie, eh bien, les choses basculent dans mon cœur. Pourtant, Mmh. j'avais une foi ferme, mais quand j'ai commencé à arriver vers l'âge de l'adolescence, bien, il y a des questions qui ont commencé à germer dans ma tête avec, des choses, avec des doutes. Au début, je faisais pas très attention, puis ça s'est installé dans le temps et puis, arrivé à un moment donné, ces questions étaient tellement présentes qu'elles m'ont fait douter de qui était Dieu, de l'amour de Dieu. Mmh. J'étais très loin dans ma réflexion. En plus, j'ai un parcours cartésien, avec beaucoup de sciences, tu le sais. Ce qui fait que, bah, j'étais rentré dans des calculs et je remettais tout en cause, quoi, tout ce que j'avais appris. Et en même temps, je sentais au fond de mon cœur que c'était ça, mais en même temps, bah, j'étais tellement troublé que j'étais perdu. Et je pense qu'à cette période-là, bon, j'ai pas été diagnostiqué par un médecin, mais je pense que j'étais rentré dans une espèce de dépression profonde déjà là, dans ma vie, j'en ai eu plusieurs. Mais, où, bien les pensées sont devenues tellement de plus en plus ténébreuses en moi que je me suis perdu, perdu dans ma foi, perdu dans ma conception, perdu dans ma vie en général, Ouais. qu'à l'intérieur j'étais comme détruit en fait, mangé et heu et je sombrais petit à petit au point que, à l'âge de 15 ans et demi, 16 ans, je voulais me supprimer. J'en pouvais plus parce qu'à l'intérieur, c'était comme un enfer, en fait, où je sortais plus de mes questions et que je ne savais plus où était la vérité. J'étais complètement Mmh. perdu et je pensais qu'à une seule chose, c'était de me suicider, en fait. J'étais arrivé à ça et j'en parlais à personne parce que même je servais à l'époque dans l'église puisque je faisais la sono déjà et mais personne ne le voyait, mon visage était toujours le même, Le masque. mais à l'intérieur, même mes parents ne le voyaient pas, mais à l'intérieur, j'étais complètement perdu et est arrivé au point où je me suis dit: «Il faut que je mette un terme à ça». Et j'étais en train de réfléchir à me supprimer à l'époque, mais je voulais pas c'était bizarre, mais je voulais pas souffrir dans la Dans la mort. mort, ouais. Je voulais que ça soit radical, rapide et sans souffrance. Donc j'étais en train d'essayer d'imaginer plein de choses, jusqu'au jour où je suis parti en vacances dans la même période. Mes parents avaient une petite maison qu'ils avaient construire, donc en province et puis, mais alors une maison en plein milieu des Des champs. champs, il y avait rien Mmh. tout autour, il y avait pas une maison, il y a rien. C'est pas l'endroit idéal pour un gamin, un ado et moi j'étais là et puis ce jour-là, bah, mes parents sont partis faire des courses, ils m'ont laissé tout seul dans la maison et puis j'avais toujours ces pensées qui étaient là: «Comment tu vas te supprimer, hein?»
Et puis en même temps, c'était comme s'il y avait un cri du cœur à dire: «Mais quelqu'un peut me sortir de là, quelqu'un peut me sortir de là». Et au moment où j'étais dans cette position-là, tout d'un coup, j'ai entendu, dans la maison, quelqu'un qui m'a parlé. C'était pas dans ma tête, c'était pas dans mon esprit, Mmh. c'était quelqu'un qui me parle comme là je te parle ou Oui, comme je te tu as parle à toi dans entendu la une voix. caméra. Mmh mh. C'était la une voix puissante, pleine d'amour, mais en même temps puissante, quoi, et qui me déclarait quelque chose sur ma vie, quoi. Et sur le coup, j'ai pas compris, je savais pas que c'était Dieu, hein. Donc ça m'a fait réagir, j'ai cru tellement qu'il y avait quelqu'un dans la maison que, dans un coup de folie, j'ai pris un couteau et puis j'ai commencé à faire le tour de toute la maison et puis j'ai dit: «S'il y a quelqu'un dans les pièces, Mmh. je vais te planter». Je parlais comme ça, en fait, j'étais un peu fêlé à l'époque et je prenais un couteau et je courais comme ça, on m'aurait pris pour un fou, en fait, et puis je faisais toutes les pièces et il y avait rien. Je dis: «Ah, tu as dû te sauver à l'extérieur de la maison», et je fais le tour de la maison, mais c'est des champs, en fait, il y avait des herbes Mmh. hautes, donc tu pouvais voir si quelqu'un traverse, mais il y avait rien. Je dis: «Mais c'est quoi ce truc?» Je comprenais rien et puis je m'assois et là, je suis pas bien, je dis: «Mais ça y est, je suis en train de délirer, hein, hein». Mmh. Et puis mes parents rentrent sur les entrefaits, ça c'était le jeudi, et puis ils rentrent de course et puis mon père me regarde et la première réaction qu'il a, c'est: «David, pourquoi tu es tout blanc?» Mmh. Je dis: «Bah, je suis pas bien». Et puis dans mon cœur, j'ai une pensée qui dit: «Retourne à Paris Mmh. et va à l'église». Et puis je dis à mon père, alors lui ses vacances étaient sacrées, je lui dis: «Papa, je veux retourner à l'église, Mmh. j'ai besoin d'entrer à Paris». Et là sur le coup, Dieu avait préparé son cœur, Il a il dit: «On fait les accepté? valises, on s'en va». Mmh. Et on est Vous êtes rentré partis. à la Vous avez maison. coupé les Ma vacances. ma mère comprenait rien et puis on rentre à la maison et puis le dimanche, j'arrive à l'église et là, prophétie sur prophétie, et le Seigneur, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris que Dieu m'avait parlé puisqu'il y a une prophétie qui reprenait exactement les Les mots que mêmes j'avais mots que tu as entendus, reçus. et la prophétie disait: «Il y a 3 jours, je t'ai parlé, je Mmh. t'ai donné ces mots-là», et en même temps, c'était un appel au service. Donc il y avait tout en même temps. C'était à la fois la délivrance, la guérison, la vraie conversion Mmh. et puis un appel à servir Dieu, à s'abandonner entre ses mains. Et le Amen. Seigneur disait: «C'est aujourd'hui qu'il faut que tu me donnes ta Mmh. vie parce que je vais tout changer». Et au moment où j'ai dit: «Oui Seigneur, je te donne ma vie et sers-toi de moi, mais viens ôter ces pensées de suicide, ces ténèbres en moi», instantanément, comme ça, la puissance du Saint-Esprit est venue sur Tu as moi saisi. et j'étais libéré, libéré, Gloire à Dieu. changé. Mmh. Et depuis ce jour-là, voilà, c'est vraiment cette relation avec Dieu qui me pousse et qui oriente ma vie, quoi. D'accord, Mmh mh. amen. Donc, merci David pour ce témoignage. Ce qu'on peut, retenir de ce témoignage, c'est que, bah, Jésus est ton espérance et qu'il est intervenu dans ta vie. Il t'a fait passer, du coup, des ténèbres à la lumière et il y a un verset, que je peux dire, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire: «Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien». Amen. Hébreux 13, verset 6. À travers ce témoignage, on peut voir et on peut dire: «Merci Seigneur» parce que il vient chercher ses enfants. Il agit puissamment et il connaît chacun des cœurs, peu importe où tu te trouves, peu importe dans quelle situation tu es, le Seigneur te connaît, il t'aime et il veut vraiment transformer ta vie. Mmh. Donc, voilà, c'est une invitation, à changer de vie, une invitation à être rempli d'espérance, de joie, d'amour. C'est ce que Dieu a fait dans la vie de David. Il a enlevé ces ténèbres, il a enlevé, cet état dépressif, cette envie de se supprimer. Il lui a ôté tout cela en un instant et il l'a rempli de cette paix, de cette joie et il a eu aussi un but, une raison de vivre, vivre pour Dieu. Donc le Seigneur peut tout changer dès maintenant pour toi aujourd'hui qui nous regarde. Grâce à Dieu, c'est aussi une reconnaissance pour ceux qui ont fait, tout comme toi, une rencontre avec Dieu, de dire: «Merci Seigneur, voilà d'où tu m'as tiré» et rendre gloire tout simplement à Dieu parce qu'il nous a transformés et il nous a établis comme ses enfants. Dans Jean 3,16, il est dit: «Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie Amen. éternelle». Et je terminerai par Romains 10, verset 9, où il est dit: «Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur qu'il a été ressuscité des morts, tu seras sauvé». Amen. Aujourd'hui, tu peux faire cette expérience et ta vie peut changer dès maintenant à travers l'espérance en Jésus-Christ. David, si tu veux bien prier, s'il te plaît, pour ceux qui ont besoin d'avoir ce changement dans leur vie et cette espérance en Jésus afin d'être transformés. Seigneur notre Dieu, merci pour, ce qu'on a entendu aujourd'hui parce que tu es le Dieu de l'espérance, le Dieu de la vie. Seigneur, je te loue parce que ce que tu dis dans ta parole, tu l'accomplis dans la vie de celui qui s'approche de toi par la foi. Et je prie pour tous ceux qui écoutent cette émission, ceux qui écoutent ta parole, ceux qui ont entendu, Seigneur mon Dieu, ce qui a été dit aujourd'hui et qui ça résonne dans leur cœur.
Père, je prie pour tous ceux qui te cherchent en ce moment, que maintenant, Seigneur mon Dieu, eh bien, l'œuvre du Saint-Esprit se fasse dans leur vie. Amen. Seigneur, que les ténèbres soient chassées, que la lumière soit, et que, Seigneur mon Dieu, eh bien, ils soient de nouvelles créatures en Jésus-Christ, que leurs péchés soient pardonnés, Amen. que leur nom soit inscrit dans ton livre de vie, Amen. et que le Saint-Esprit les remplisse maintenant, Merci Seigneur. dans le nom de Jésus. Seigneur, je te loue parce que, Seigneur, toutes les pensées qu'ils peuvent avoir maintenant, Seigneur, les pensées de suicide, les pensées ténébreuses, les pensées de dépression, toutes les pensées, Seigneur mon Dieu, qui viennent de l'adversaire dans leur Elles cœur, sont sont chassées liées dans maintenant et le chassées nom dans de le nom Jésus. de Jésus. Et c'est toi, Saint-Esprit, qui t'installes dans leur vie et ils deviennent Merci maintenant ton Seigneur. temple et ils vivent dans ta Amen. présence. Je te loue parce qu'aujourd'hui encore tu sauves, tu libères, tu guéris, tu délivres et tu ramènes à la vie, Seigneur. Alléluia. Je te loue, Seigneur mon Dieu, parce que tu es tout-puissant et tu aimes, Seigneur, tous tes enfants. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit. Amen. 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 Soyez bénis. Bonne journée à vous et on se Que dit Dieu à vous bientôt. bénisse. À très bientôt. Au Au revoir. revoir.